80 quelques % de personnes à travers le monde ignorent qu'une fois qu'un prophète est venu, il doit y avoir des disciples. Voilà pourquoi nous sommes ici présents pour découvrir un enseignement apostolique qui peut nous aider vraiment, ou bien qui peut aider les enfants de Dieu à devenir les vrais disciples de William Marion Branham. Comme vous le savez, chaque apôtre, chaque serviteur de Dieu à travers les âges, à travers les époques, a toujours eu quelques disciples. Alors pour notre temps, c'est le cas ou bien c'est une autre chose? Voilà pourquoi nous sommes ici à Goshen Tabernacle. Je descends pour voir un serviteur de Dieu pour qu'il nous parle de ce qui se prépare au cours de cette semaine à Goshen Tabernacle. Alors descendons ensemble. Bonjour, Prêcheur Junior. Bonjour, frère Prince. Nous croyons que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Nous sommes là bien contents. En tout cas, nous sommes très contents vraiment de descendre avec les enfants de Dieu. Nous voulons découvrir ce qui se passe à Goshen Tabernacle parce que nous sommes sûrs qu'à Goshen Tabernacle, il y a un apôtre qui propage un enseignement catégoriquement apostolique à l'ancienne mode. Voilà pourquoi nous sommes vraiment devant vous pour savoir qu'est-ce qui est préparé au Goshen Tabernacle, qu'est-ce qui s'y passe. Merci pour la question. Nous avons une série de réunions qui ont commencé aujourd'hui. Okay. Alors, avec comme thème la meilleure et dernière traduction de la Bible. La meilleure et la dernière traduction de la Bible. Voilà. Vous confirmez bien que ça a commencé aujourd'hui? Oui, ça a commencé aujourd'hui avec le serviteur de Dieu, le pasteur Gédéon Kassomamayam. Alors, moi-même, en entendant, en écoutant, en voyant juste le thème qui a été donné, okay, j'étais moi-même dans les questionnements. Alors, okay, je me disais, est-ce qu'il y a une nouvelle Bible, okay, qui sera écrite sous forme sur papier? Vous voyez un peu. Alors, c'est aussi ce genre de questions que les gens se posent en voyant même ces affiches sur nos statuts, tout ça. Les gens se posent ce genre de questions. Okay. Et en écoutant l'homme des dieux aujourd'hui, en tout cas, je me suis senti ravi. Okay. Donc, j'étais béni. Alors, je ne m'attendais pas à ce que le sujet soit abordé dans ce sens-là. Vraiment. En nous disant que c'est nous-mêmes qui devons être cette Bible-là. Okay. Alors, une Bible qui devait être écrite pour la dernière fois, donc une dernière traduction à laquelle on ne peut ni toucher, ni changer quoi que ce soit. Okay. Donc, la seule Bible dans laquelle où il n'y aura point d'erreur, point de faute. Vraiment. Voilà. Et cette Bible devait être lue des hommes. Okay. Comme la Bible le dit que nous sommes des lettres écrites. Donc, le monde doit lire ma vie. Voilà la Bible. Okay. Donc, cette vie de Christ-là, le monde doit lire cette vie en moi. Okay. Donc, je dois être la Bible pour mes voisins, je dois être la Bible pour les gens de mon quartier, je dois être la Bible même pour mes frères et sœurs de mon église. Vraiment. Alors, ces enseignements ne mettent pas une frontière quelconque pour dire que ce sont ceux du message qui sont non. Tout celui qui sait qu'il est chrétien, okay, ceci lui concerne. Okay. Pourquoi je fais appel à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Okay. Donc je les invite tous, les frères et sœurs, partout où vous êtes, de venir rehausser de votre présence ici à Goshen Tabernacle. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Encore, j'ai une question à vous poser pour savoir un tel sujet. Car j'ai compris qu'il y a une profondeur là, vraiment qui propage des émotions tellement angéliques. Alors, j'aimerais savoir un tel thème et un tel enseignement.
ceux qui peuvent bénéficier de cet enseignement, c'est seulement les croyants. Que dites-vous pour les grands serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, à travers les continents, à travers même notre capitale, Kinshasa? Que dites-vous pour ces serviteurs de Dieu-là qui peuvent suivre cette vidéo? Ce sont les enseignements qui ne laissent personne à l'écart. Ça concerne les serviteurs de Dieu, que vous soyez évangéliste, que vous soyez apôtre, que vous soyez pasteur, donc qui que vous soyez diacre, administrateur. Donc ceci concerne tout le monde et ça touche chaque couche. Que, même si vous êtes païen, même si vous ne partez pas à l'église, ceci vous concerne. Donc c'est un peu ça. Ce sont ces enseignements comme ça qui font en ce qu'une église soit assise et soit mûre. Parce que vous allez vous rappeler même dans la Bible, dans les actes des apôtres, la Bible dit que les croyants persévéraient dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. C'est ça. Donc c'est ce qui fait à ce que l'église puisse arriver à maturité. Par exemple, moi, il y avait des choses dont je comprenais d'une certaine façon. Mais quand la parole vient, elle nous redresse. Elle change notre façon de faire. Elle change notre façon de vivre. Vous voyez? Et cette parole fait de nous les messagers de cette même parole. Amen. Vous voyez? Voilà. Le message qui fait de nous les messagers de ce même message. C'est un peu ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et j'aimerais encore savoir avec précision. Parce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, peu importe où il prie, peu importe quelle dénomination il fait partie, il peut se dire que comme ça, comme la parole de Dieu, comme en Israël, se propage par la Torah, par des réunions, des réveils, comme ça, comme c'est un enseignement apostolique, que je puisse aussi participer. Maintenant, avec précision, comment peut-il vraiment arriver à Goshen? Donc, veuillez nous donner et donner à ceux qui suivent cette vidéo l'adresse de l'église. Ouais, nous sommes juste en diagonale de la Fikine, sur l'avenue Loire, numéro 3. Okay. Donc, l'église est connue, elle est juste à la route principale. Ouais. Donc, juste en diagonale de la Fikine, vous allez trouver là la mention Goshen Tabernacle. Okay. Donc, c'est là que nous avons des réunions à partir de mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et nous clôturons dimanche. Donc, j'invite tout le monde, où que vous soyez, venez nombreux et je crois fermement de tout mon cœur que Dieu sera au rendez-vous et que vous serez richement bénis. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. Très chers enfants de Dieu, très chers serviteurs de Dieu, très chers hommes de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes au Brazza, vous êtes en Ouganda, vous êtes au Cameroun, même si vous êtes au Togo, partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes à travers même les continents, vous êtes même en Asie, peu importe là où vous nous suivez, je vous invite, nous vous invitons à venir prendre votre place quelque part à Goshen Tabernacle, juste pour ces 4 ou 5 jours de réunion. Nous précisons bien que c'est une réunion, ce sont des réunions de culte où on va étudier la parole de Dieu. Un réveil d'enseignement apostolique. Je sais qu'en Israël, la parole pouvait être propagée par différentes manières. Par la Torah, par des réunions, donc des communions fraternelles et des choses comme cela. Ça se passe même jusqu'à maintenant. Vous jeunes, surtout vous qui croyez le message, je m'adresse à vous. Donc je parle avec tout cœur pour vous dire que sachez que nous sommes au début de la génération. Chaque fois si vous allez très loin dans l'histoire d'Église, vous comprendrez que
à chaque commencement d'une génération, il y a toujours des tendances qui montent, qui surgissent. Alors, pour vraiment prévenir ces tendances, il nous faut avoir un vrai enseignement apostolique. Voilà pourquoi vous êtes invités à venir rehausser de votre présence dans cette réunion qui se passe à Goshen Tabernacle, précisément en diagonale de l'Afikine. Et je vous assure que vous allez participer avec des hommes de Dieu, des chantres, donc différentes couches des hommes de Dieu seront là présents. Et pour le reste, venez-vous que le message de sa mission, c'est notre dose d'édification. Vous qui nous suivez, peu importe là où vous êtes, partagez au maximum cette vidéo afin qu'elle atteigne pas mal de personnes et que le message puisse parvenir à n'importe qui selon les ondes qui seront vraiment partagées par vos moyens de partage. Que Dieu vous bénisse très richement. Et nous voulons encore prendre une autre personne. Lui, c'est une fille de Dieu. Elle va aussi nous parler de cet événement. Alors, venez ensemble, nous allons prendre même 2 mots de sa part. Bonjour ma soeur. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, bien par la grâce de Dieu. Je suis désolé, je sais que ce n'est pas de votre, donc vous n'êtes pas partante, mais je vous demande juste même 2-3 mots pour le culte qui va vraiment se passer cette semaine à Goshen Tabernacle. Oui, il y aura le culte, ça va commencer le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je voulais aussi inviter les gens à venir expérimenter la nouvelle, la dernière version de la Bible. Et ça sera vraiment merveilleux, et ça vous bénira, ça bénira quelqu'un comme ça nous a aussi bénis ce matin. Merci beaucoup. Alors, parmi vos amis, qui est-ce que vous invitez en particulier? Il y a tellement beaucoup. J'invite mon ami Grâce à venir écouter et à expérimenter ces dieux, les dieux de la Bible. Que tu deviennes aussi cette version-là de la Bible. Merci beaucoup d'avoir vraiment accepté de notre donc ces questions. Que Dieu vous bénisse richement. Très chers enfants de Dieu, je clôture par ici. Que Dieu vous bénisse richement.